Eh bien salut tout le monde, c'est Ryzen et aujourd'hui je suis avec lui là. Eh salut, je m'appelle Piston. Pourquoi on te connaît? Oh, je crois que tout le monde, je crois que tout le monde me connaît déjà grâce à cette vidéo sensationnelle. La vidéo de l'évitement de la moto tout simplement. Ouais, la vidéo où t'as beaucoup de commentaires d'amour et de bienveillance. On met un extrait tout de suite de la vidéo si vous l'avez pas vu, mais normalement vous l'avez certainement vu. Bon, du coup, on vient de faire l'explication en fait de sa vidéo, donc l'extrait que je viens de vous mettre, on vient de le faire sur sa chaîne. Donc si vous voulez l'explication de la vidéo, de ce qu'il a ressenti, ce qui s'est passé, bref, tout est sur sa chaîne. Donc vous avez le lien en description et là en fiche, normalement vous pouvez y aller directement. Mais ici on va faire une vidéo ensemble. En fait on va parler du buzz, parce qu'on a plus ou moins tous les deux eu un gros buzz avec une de nos vidéos. Et c'est un peu pour parler de ça tout simplement, de ce qui s'est passé. Après nos buzz sont complètement différents. J'ai envie de te dire que moi en fait les commentaires sont vraiment sont toujours gentils et encourageants. Alors que toi... Ah bon, moi on peut pas m'encourager quoi. Voilà, c'est deux buzz totalement différents. Il y a vraiment eu deux parties en fait dans tout ce qui s'est passé là. Il y a vraiment eu la vidéo, genre l'accident et tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a eu le buzz. Et là aussi il y a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment deux choses hyper importantes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé dans les commentaires du buzz. Et soit parce qu'ils sont jaloux. Il y en a beaucoup. Ils te font comprendre qu'ils sont jaloux parce qu'ils te font ouais tu te fais de la thune et tout. Ou ouais tu t'as fait ça juste pour les vues. Et ben là on va expliquer. Bah voilà le buzz, on va répondre à ces questions, à ces méchants commentaires, on va dire ça. Mais quelque chose qui est revenu, j'ai vu tes commentaires et les miens qui revient quand même assez souvent, c'est le fait que les gens pensent que c'est une mise en scène. Exactement, j'ai eu 2-3 commentaires, genre c'est un scénario, c'est fake. Genre comment veux-tu que ce que j'ai vécu soit un fake, c'est pas possible que ça soit faux quoi. Genre à quel moment tu dis à tes potes oh vas-y moi je roule à 160 et toi aussi et on se croise à quelques centimètres juste pour faire le buzz. Ben non, enfin faut être con là. Déjà toi ça aurait été super risqué de mettre un scénario comme ça à moins que tu sois cascadeur et que tu joues dans des films. Et moi pour ma vidéo, mais comment voulez-vous que je mette ça en scène? Si vous voulez j'ai encore la vidéo complète, je me balade 40 minutes avant. Et en plus de ça, c'est un chaton. Voilà, si je le dépose là, à moins qu'il soit mal ou je ne sais pas pourquoi, je vois pas pour quelle raison il va rester au milieu de la route. Et là on voit bien qu'il reste au milieu de la route et je sais pas pourquoi malheureusement il faisait ça. Mais jamais c'est une mise en scène et j'aurais jamais osé faire ça. De 1 parce que c'était super risqué, pour moi déjà je vois pas comment j'aurais été mettre le chaton, puis j'aurais fait le tour de l'autoroute complète et repassé. Le chaton il se serait déjà fait renverser depuis longtemps ou il aurait été ramassé tout simplement. Et donc c'était juste impossible de mettre en scène. Donc c'est ça que j'ai pas compris ces commentaires là. Et j'ai aussi eu énormément de commentaires qui me disaient il a posté la vidéo juste pour les thunes, pour faire des vues, pour se racheter une nouvelle. J'ai carrément eu il va pouvoir se racheter une belle moto. Alors qu'au final moi je vais pas vous mentir, ma vidéo sur mon YouTube à moi n'était pas monétisée. Et elle a tout simplement été protégée par Viralog, qui est le même cas pour toi tout simplement. Exactement, pareil pour moi. Donc on a donné nos droits à Viralog parce que comme on était des petits youtubeurs avant, et encore maintenant, mais avant d'avoir vraiment le buzz, on n'avait pas accès à la monétisation et donc on pouvait rien revendiquer. Donc si quelqu'un publiait notre vidéo, on pouvait absolument rien faire. Et donc là Viralog, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris notre vidéo et ils ont racheté les droits de notre vidéo. Donc ils nous l'ont acheté. Toi ils te l'ont acheté pour un certain montant, moi ils m'ont rien donné. Mais leur rôle était... Pour ceux qui voulaient utiliser notre vidéo, donc par exemple la télé ou bien même pour poster sur Facebook, eux, les gens là, devaient acheter la vidéo pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'il faut savoir que les 3/4 des gens qui reprennent nos vidéos sur Facebook ou sur YouTube, c'est pas pour vous partager une vidéo. C'est juste pour se faire des thunes sur le dos des autres. Et c'était un truc que je pouvais pas accepter, qu'en fait les gens se fassent de l'argent sur mon dos avec ma vidéo, alors qu'à moi elle me rapportait rien. Et donc là c'est un système de protéger, c'est une façon de protéger la vidéo tout simplement. Exactement, bien expliqué, beau résumé. Une chose à part, je suis sûr que dans les commentaires, les gens vont nous dire ça, genre comment ça se fait qu'on s'est retrouvés quoi, genre que deux personnes qui ont fait le buzz se retrouvent.
Ouais, c'est ça, mais c'est comment on se connaît. En fait, on se connaissait pas du tout avant nos buzz. Enfin, c'est moi qui l'ai contacté après son buzz. Parce que le premier jour où il a publié sa vidéo, j'ai vu qu'il y avait déjà plein de pages qui repartageaient sa vidéo. Et je lui ai dit, protège ta vidéo directement. Malheureusement, il a pas vu mon message tout de suite. Ouais, sur Facebook, parce que voilà, tu publies sur Facebook et tu reçois un nombre d'invitations, d'amis et de messages, mais waouh! Ça, c'est un truc que j'avais envie de dire aussi. Quand tu fais une vidéo qui buzz comme ça sur Facebook, le nombre de messages privés, à un moment j'étais à 1340 messages non lus. C'est vraiment impossible. Et généralement, c'est tout le temps les mêmes messages. Donc moi, ça me faisait... Toi, c'est peut-être différent. Moi, les messages étaient gentils, ça me faisait plaisir. Et j'essayais d'en lire un maximum. Mais c'était impossible de répondre à tout le monde. Impossible. Ouais, pareil, j'essaye d'ouvrir un maximum de messages et de répondre, même je réponds pas à tous les haineux parce que voilà, ça sert à rien de parler aux haineux tout le temps. Mais j'essayais de lire un maximum de messages, même si voilà, on me souhaitait des fois ma mort, ce qui est pas très agréable, tu vois, mais je lisais ce genre de messages. Et voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas du tout les mêmes messages, c'est pas du tout la même vidéo. En fait, on a tous les deux buzzé, mais ça a rien à voir. On pourrait plus appeler ça genre un buzz pour moi et plus un bad buzz pour toi, parce que les gens, c'était plus ils avaient vraiment du négatif sur ta vidéo, ce qui est vraiment dommage en fait. Sinon, pour revenir, comment ça se fait qu'on se retrouve, c'est juste qu'on habite vraiment pas loin l'un de l'autre. On est tous les deux de Belgique. Et du coup, on se donnait rendez-vous pour faire une petite balade aujourd'hui, parce que oui, le confinement en Belgique est toujours présent, mais nous avons le droit de nous balader en moto. Et ça fait plaisir. Et on s'est dit que ça pourrait être cool de faire l'explication sur sa vidéo, et moi de revenir un peu sur la vidéo du chat, parce que c'est vrai que j'en ai pas... Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé du buzz du chat. J'ai donné des nouvelles du chat, ça vous pouvez en retrouver partout, mais du buzz et de la répercussion que ça a eu, moi ce que ça m'a surtout apporté, c'est beaucoup les messages. Moi les messages m'encourageaient, ça me faisait plaisir. Et c'est tout en vrai. Ça a peut-être fait prendre conscience à certaines personnes qu'il fallait pas abandonner leurs animaux, ce que j'espère. Mais sinon, moi il n'y a vraiment eu que du positif. Et ça fait plaisir d'avoir ça comme retour. Même si en vrai, les gens pensent que ouais, quand tu fais un buzz comme ça te rapporte des milliers et des milliers d'euros. Pas forcément. Donc voilà, donc j'ai voulu publier sur mon Facebook et publier sur un groupe de motards Belgique ma vidéo. Et pour moi, je me suis dit, elle va buzzer, mais elle va faire 30 000 vues. Et pour moi, déjà 30 000 vues, c'est énorme. C'est le nombre d'habitants de ma ville pratiquement. Et donc, je me suis dit, si elle fait 30 000 vues, c'est cool. Elle va faire réagir certaines personnes, parce que c'était... Voilà, ça s'est passé le 7 mars. J'ai publié la vidéo le lundi 9 mars. Et donc, début mars, c'est le moment où il y a beaucoup de motards qui commencent à rouler et où il y a beaucoup d'accidents. Donc voilà, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment pour publier ce genre de vidéo. Donc je vais la publier sur mon Facebook et sur le groupe. Et ça va faire le buzz. 30 000 vues. Pour moi, c'était déjà énorme. Alors que moi j'ai publié la vidéo sur Facebook et je l'ai publiée sur un groupe, c'était totalement différent. Moi la vidéo sur laquelle je l'ai publiée, c'était un groupe d'automobilistes et je voulais, donc c'est ceux qui signalent quand il y a des accidents, etc. Et donc je voulais absolument retrouver l'automobiliste pour avoir des nouvelles du chaton. Et c'est de là que ma vidéo est partie. Et donc je l'ai publiée vers, c'était le 30 août je pense, je l'ai publiée vers 18h si je me trompe pas. Et le soir, donc vers minuit quand j'étais me coucher, elle avait je crois 30 000, entre 25 000 et 30 000 vues sur Facebook. Et j'étais super impressionné, je fais voilà, c'était rare de faire des vues, j'ai jamais fait autant de vues. Et le lendemain matin, je me réveille, donc tranquille, hein, je me réveille assez tôt le matin, donc vers 13h. Et, et je vois plein d'articles dans les journaux sur moi et ma vidéo qui avait atteint les 200 000 vues le matin même. Et donc là c'était abusé parce que je me réveille, j'y croyais pas. Et surtout voir ma tête dans les journaux, c'est assez impressionnant quoi. Ouais voilà, donc moi j'ai publié. Je me suis dit la vidéo elle va faire max 30 000 vues. Mais j'ai pas publié la vidéo pour le chiffre, pour me dire je vais gagner des abonnés, je vais gagner... je vais être entre guillemets connu quoi, mais connu je sais pas, pas dans le bon sens hein. Mais j'ai pas du tout publié voilà pour faire les vues. J'ai publié pour sensibiliser, c'était le bon moment pour dire voilà il y a des fous partout,
faites attention quoi, même si je fais des conneries, voilà, faites attention. Ride safe comme on dit, même si c'était pas du tout ride safe ce que j'ai fait. Donc il faut savoir, en fait, dans nos deux cas, on n'a pas publié la vidéo du tout pour les vues. De base, moi c'était pour retrouver l'automobiliste pour avoir des nouvelles du chaton, et toi c'était pour sensibiliser. Donc même si on s'y attendait, on va pas vous mentir, moi quand j'ai fait ça, je suis rentré, je dis à mon père, ouais j'ai sauvé un chaton, avec la vidéo elle va quand même faire pas mal de vues. Mais quand je disais pas mal, pour moi c'était entre 10 et 50 000 grand maximum. Et quand tu vois que maintenant la mienne elle est au total à plus de 20 millions de vues, ouais c'est c'est assez impressionnant. Tu peux pas t'attendre à des millions, enfin pour moi voilà, moi c'était 30 000 vues. Et puis je poste la vidéo le soir, je mange, 1 heure après, je vois 6 000 vues. 6 000 vues pour moi c'était déjà énorme, je me suis fait cool, elle a été vue, c'est chouette. Et 2 heures plus tard, mon pote qui est sur la vidéo m'appelle, il me fait mec, sur Facebook elle a 100 000 vues. Et là je fais non, c'est pas possible. Genre, ah ouais, ça réagit quoi. Genre en 2-3 heures, 100 000 vues. Énorme. Et c'est que le lendemain... Non. Et le soir même, je publie aussi sur ma chaîne Piston, la vidéo. Elle a vraiment buzzé le lendemain. Le lendemain, elle a fait 200 000 vues en une journée. Moi c'est totalement différent. Sur YouTube, j'ai posté la vidéo en même temps sur Facebook et YouTube. Sauf que sur YouTube, elle est beaucoup plus longue. Et sur Facebook, le lendemain, donc le lendemain soir, j'avais déjà le 1 million de vues. Par contre, sur Facebook, genre 3 jours après, on a regardé justement le 3 septembre. C'est seulement ce jour-là où elle a eu son premier pic. Genre, elle était à 3000 vues. Et le 3 septembre, donc 3-4 jours après la publication, elle a fait 78 000 vues en une seule journée. Et c'est de là qu'après, elle s'est envolée sur YouTube. Mais avant, elle n'était pas du tout référencée sur YouTube. L'algorithme YouTube est quand même assez spécial par rapport aux autres. Sur YouTube, voilà, elle n'a pas buzzé directement. Mais voilà, sur Facebook, maintenant je suis à 3 millions 2. C'est gigantesque. C'est pas du tout ce que j'ai cherché à faire. Ouais, c'est ça. Moi, sur Facebook, elle stagne à 2 millions. Mais moi, mes vidéos à moi ont commencé à stagner niveau des vues, donc à 650 000 sur YouTube et à 2 millions sur Facebook, à partir du moment où les grosses chaînes ont repris ma vidéo. Donc les grosses chaînes, je parle de par exemple Kev Adams, ouais vraiment les grosses personnalités qui ont racheté justement les droits de ma vidéo pour se faire des sous dessus. Mais au final, c'est moi qui touche aussi une partie, donc il n'y a pas de problème. Enfin voilà, c'est assez spécial le système de Viralog, mais en gros il protège ta vidéo et ça t'empêche de rien gagner tout simplement et que les autres se fassent de l'argent sur ton dos. Parce que les gens, vous voyez bien avec sa vidéo à lui, parce que toi tu l'as quand même, sécurisé la vidéo on va dire assez tard et il y avait déjà énormément de pages qui avaient pris ta vidéo. Ce qui est bien avec Viralog, c'est que dès que quelqu'un prend ta vidéo, tu peux le signaler. Et Viralog il fait tout pour soit te supprimer la vidéo, soit te mentionner, ou alors que le gars achète la vidéo. Ou la supprimer, ouais. Ouais, souvent c'est supprimé et ils cherchent pas. Et donc c'est pour ça. Et d'ailleurs s'il y en a, parce qu'on le sait très bien, qui regardent les vidéos de moto et qui s'amusent à reprendre les vidéos pour les mettre sur leur Instagram ou sur leur TikTok pour faire des vues, arrêtez, vous allez avoir plus d'emmerde qu'autre chose. Justement on a parlé avec un gars qui faisait ça et on a essayé de lui faire prendre, enfin il a réussi à lui faire prendre conscience. Moi j'ai rien réussi du tout, il m'a pas répondu. Le talent. Donc juste ne prenez pas les vidéos des gens sans leur autorisation, ça va... Un minimum c'est de demander, moi ça m'est... Au début avant d'être avec Viralog, genre ça me dérangeait pas qu'on utilisait ma vidéo si on me demandait et si on m'identifiait. Genre là, aucun problème. Mais si on me volait ma vidéo, et le pire, il y en a qui me volent ma vidéo et qui suppriment en bas où j'avais écrit Piston YouTube. C'était pour éviter voilà, que des gens volent, ou même s'ils les volent, il y a toujours mon nom inscrit dessus. Mais là non, les gens volaient et ils coupaient le bas de la vidéo. Et donc tu leur envoies un petit message gentil. Moi je vais pas commencer à insulter en disant ouais t'es qu'un con, pourquoi t'as fait ça. Donc je leur envoie un message gentil en demandant soit de m'identifier ou tout simplement de supprimer la vidéo. La plupart répondent, mais il y en a qui répondent pas, et donc à ce moment là je me dirige vers Viralog quoi, tout simplement. Mais moi c'était différent parce que j'étais parti dans la même optique que toi, mais directement le lendemain j'avais tout le monde qui reprenait ma vidéo. Et c'est dommage pour ceux qui sont gentils, qui te le demandent. Il y en a beaucoup, genre 100% moto demande tout. Lui, lui est vraiment super gentil et il n'y a pas de problème. Lui, il a toutes les autorisations à chaque fois. Mais bon, là, le problème, c'était qu'il y avait trop de vidéos, enfin trop de monde qui reprenait ma vidéo et j'ai vraiment pas eu le choix, j'ai envie de dire,
de prendre Viralog, même si au final moi je m'en foutais de faire de l'argent avec une vidéo, même si c'est vrai que ça fait toujours plaisir, mais bon, c'était pas le but principal. Et d'ailleurs, si je l'avais pas donné à Viralog, bah, j'aurais rien gagné parce qu'elle est pas monétisée sur mon YouTube. Ah, c'est ça, il y en a plein dans les commentaires qui disent ouais, t'as publié pour faire pour te faire de l'argent. Donc non, j'ai pas publié pour faire de l'argent, mais pourquoi tu commandes ça? Enfin, je sais pas, ça fait toujours plaisir de recevoir de l'argent grâce à ta vidéo, même si c'est pas le but principal, mais... Ouais, oui, c'est ça. Et moi, ce que je pouvais pas accepter, c'est que des gens se fassent de l'argent sans que moi je m'en fasse avec ma vidéo. Pour moi, en tout cas, ça reste une bonne... Enfin, c'était assez marrant. C'est assez impressionnant de faire le buzz ainsi, sans s'y attendre forcément. C'est ça, c'est impressionnant, ouais, c'est ça, tu t'y attends pas. Le lendemain matin, ma vidéo sur Facebook, elle a fait 400 000 vues en un peu plus d'une heure. Putain, je suis pas du tout dans la bonne voie. Ouais, donc voilà, j'ai 400 000 vues en un peu plus d'une heure. C'est toujours impressionnant, c'est des chiffres hallucinants. Et ouais, le nombre de gens qui t'envoient des messages d'insultes. Je parle depuis le début de la vidéo que des méchants commentaires, mais il y en a, vous êtes adorables, hein, vous me soutenez, vous comprenez que faire un excès de vitesse, voilà, ça arrive à tout le monde, on n'est pas tous des dieux. Ça arrive de lâcher les chevaux, comme j'ai dit en début de vidéo. Voilà, on se fait plaisir, et il y en a quelques-uns là qui m'ont soutenu dans la vidéo. Donc merci à vous, force à vous, c'est super cool. Il y en a d'autres, j'ai reçu beaucoup de messages en disant ouais, floute ta vidéo. Donc en gros, nos deux buzz sont complètement différents, même si au final, au niveau des vues, bah, on reste super impressionné dans les deux cas parce qu'on s'y attend absolument pas. Même si lui a reçu quand même pas mal de messages de haine, franchement c'est impressionnant, les gens qui lui souhaitent la mort et tout, les gars, calmez-vous quoi, il a pas non plus... Enfin voilà quoi, donc ça c'est quand même quelque chose d'inadmissible. Mais sinon, ouais, on reste très impressionné. On espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ce que ça fait en fait. Donc vous avez la première partie où on explique vraiment sa vidéo sur sa chaîne, ou enfin il explique vraiment sa vidéo sur sa chaîne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et on espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir rerouler et pouvoir discuter avec vous. Donc en espérant que tout aille bien dans vos familles et que ce confinement va bientôt se terminer. Moi, je n'ai plus rien à vous dire, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know